Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Rosan Roseduel, conseiller départemental de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ATV. Nous sommes au cœur du débat autour du dossier de l'eau. Que vous inspire justement ce dossier complexe? Mais écoutez, c'est un dossier très complexe, un dossier qui met en avant plusieurs acteurs. Et vous avez compris qu'il s'agit également de la souffrance d'une population qui attend depuis de longues années que les taux d'eau s'arrêtent. Aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment saluer cette belle initiative qui a été prise par l'ensemble des présidents des communautés, d'agglomération et de communautés de communes. Puis ensuite, j'allais dire, validée par le président de région et par la présidente du conseil départemental, qui ont fait preuve vraiment d'une grande maturité politique. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous avons un plan qui permet d'y aller tout de suite dans les 2 années à venir pour régler le problème des taux d'eau. Et ensuite, dans un second temps, régler le problème des réseaux qui ne répondent plus aux normes d'aujourd'hui. Oui, on a compris, ça part d'une bonne volonté, cet accord entre les élus, on a laissé un peu tomber l'aspect politicien dans ce débat. Malgré tout, l'État met la pression sur les élus et évoque souvent cette gestion, cette structure unique pour gérer l'eau. Non, je crois que si on regarde bien, l'État n'a jamais mis en avant comme condition le fait de créer un syndicat unique pour que nous puissions gérer l'eau, puisque c'est l'État lui-même qui, par la loi NOTRe, a donné la compétence eau et assainissement aux communautés d'agglomération. Et donc, l'État doit respecter ce que, la loi NOTRe nous dit. Maintenant, si vous me parlez d'une gouvernance unique, est-ce qu'une gouvernance unique permet de régler le problème des taux d'eau? La réponse est non. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Guadeloupéens veulent? C'est qu'ils aient de l'eau dans leur robinet. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour cela? Les présidents de communautés d'agglo et de communes, avec la présidence de la région et du département, ont décidé de mettre en place un plan d'urgence, à savoir un plan qui, dans les 2 années à venir, vont régler le problème des taux d'eau. Et ensuite, bien sûr, la question des réseaux d'assainissement. Et cette question-là, bien sûr, à ce moment-là, on pourra revenir sur la question de la gouvernance. Est-ce qu'il faut un syndicat unique? Est-ce que vous savez qu'il y a au moins 10 à 15, structures imaginables pour créer une gouvernance unique de l'eau? Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui, on devait décider de créer un syndicat unique, quelle configuration prendrait ce syndicat? Première chose. La deuxième chose, je suis le rapporteur de la CDCI, la Commission départementale de la coopération intercommunale, qui a mis en place le schéma départemental de l'intercommunalité. Il faudra compter au moins 1 an et demi en termes de procédure administrative pour qu'on puisse arriver officiellement à créer ce syndicat unique. Et donc aujourd'hui, on est toujours dans l'urgence. Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est de régler les problèmes des tours d'eau. Et Parfait. Ensuite, la question de la gouvernance pourra être discutée entre les présidents. D'accord. C'est aussi un problème financier aux Roseduel. Qui va payer? Est-ce que les EPCI, aujourd'hui, ont les moyens de financer, justement, tout ça? On n'a pas l'impression. Non. Vous savez qu'il y a l'un des acteurs principaux de cette situation, c'est l'État, bien sûr, qui, a priori, selon les propos rapportés par le président Chalus, qui a rencontré le président Macron, serait d'accord pour financer à raison de 400 millions d'euros. Oui. Ensuite, vous avez la région. Ensuite, vous avez la région et le département, et vous avez les EPCI. Pour ma part, je sais que Cap Excellence a un plan pluriannuel d'investissement, un PPI, qui s'étale sur une dizaine d'années, avec près de 130 millions d'euros, programmés. Et donc, je sais que Cap Excellence a les moyens, a les reins solides pour aller vers, un investissement important. Par exemple, la communauté du Nord Bastia a annoncé en disant que voilà, je suis prêt à mettre 500 000 euros. Dans ce pot global. La communauté du Nord Bastia l'a annoncé dans le plan d'urgence. Ensuite, il faudra planifier. D'accord, mais dans le plan d'urgence, combien mettra par exemple Cap Excellence? Mais Cap Excellence est en train, avec les différents techniciens, de planifier de façon précise le montant que Cap Excellence mettra, mais Cap Excellence va forcément participer à la résolution de ce problème de taux d'eau. Oui. Donc pour vous, ça peut se régler. Je pense que dans les 2 années à venir, la question des taux d'eau ne se posera plus. Ensuite se posera la question de la gouvernance. C'est une discussion qui est très ouverte. Il n'y a pas de religion en la matière. Le président de Cap Excellence n'est pas fermé à ce qu'on puisse évoluer, voire discuter d'un syndicat unique, mais faudrait-il au moins qu'on puisse avoir les bonnes configurations. Avouez, Rosan Roseduel, que les élus, peut-être pas vous arrivez
ont montré leur incapacité dans ce dossier. Non, je ne suis pas de ceux qui crachent toute la journée sur les élus. Oui. Les élus font un gros travail. Vous savez qu'il y a de ça quelques années, en 2012, il y avait 12 syndicats qui s'occupaient de l'eau et de l'assainissement. Il y avait près de 14 qui s'occupaient du non-assainissement. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce que les communautés d'agglomération et les communautés de communes prennent en charge cette situation. Aujourd'hui, nous héritons de ce qui s'est passé il y a de ça quelques temps. Il faut aussi rappeler que lorsqu'on dit que l'eau paie l'eau, cela veut dire que ce que le contribuable, j'allais dire, donne au niveau de la facture devrait permettre, j'allais dire, de régler les problèmes en termes de réseau. Sauf qu'aujourd'hui, pour le cas de Cap Excellence, nous avons 48% d'impayés aujourd'hui, et donc vous imaginez bien qu'il y a un manque d'entrée. Vous comprenez aussi les usagers qui, le plus souvent, un jour sur deux n'ont pas d'eau dans le robinet et qui rechignent quelque peu à payer leurs factures. Mais je fais partie de ces usagers qui manquaient d'eau régulièrement. Je prends mon part en patience. Moi, je me bats tous les jours avec les techniciens de la communauté d'agglomération Cap Excellence pour que demain, nous puissions avoir une situation meilleure. Mais je peux vous dire que si vous prenez le cas du territoire des Abîmes, il fut un temps où il y avait 2 syndicats qui s'occupaient de l'eau, le CIEPA et le CJF. Et aujourd'hui, nous avons une seule communauté qui gère l'eau et l'assainissement. Je suis optimiste parce que je crois que nos élus font un travail très important, et en particulier le président de Cap Excellence, Éric Jalton. Vous êtes conseiller départemental, élu abîmien également. Bien sûr. Éric Jalton a annoncé sa candidature pour 2020 à la tête de la commune. Vous l'approuvez? Vous allez le soutenir? Bien sûr. Les yeux fermés Non, pas les yeux fermés. Oui. Pas les yeux fermés. Vous savez, si Éric Jalton ne se présentait pas aux élections municipales, la question de sa succession serait posée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons un bon bilan. Nous avons des travaux qui ont été réalisés sur l'ensemble du territoire. Et vous avez encore des travaux à faire? Nous avons encore des travaux à faire. La preuve, le maire des Abîmes était, en tant que président de Cap Excellence, il n'y a pas très longtemps à Paris, à rencontrer les dirigeants de l'ONRU qui ont donné leur accord sur l'acte 2 de la rénovation urbaine. Nous allons bénéficier d'un certain nombre de subventions pour lancer toutes les études, en particulier sur Vieux-Bourg, sur les quartiers sur Pointe-à-Pitre, ainsi que les quartiers veille sur Bémaro. Et donc, nous sommes en ordre de marche. Nous avons un bilan que nous souhaitons présenter à la population. Et donc, nous sommes prêts. L'opposition qui se rassemble, toute l'opposition qui se rassemble autour d'Olivier Servat, vous ne craignez même pas cette... Non, pas du tout. Bien sûr, non, je ne crains pas Olivier Servat, parce que je sais que Olivier Servat, c'est surtout un député agité. C'est un député qui veut profiter de la souffrance des gens pour faire de la politique. Et c'est peut-être raison que moi je suis pour qu'on puisse dépolitiser la question de l'eau comme sur d'autres questions. Parce qu'il y a trop de personnes qui utilisent la question de l'eau, qui utilisent la souffrance des gens pour j'allais dire, aboutir à des basses besognes politiciennes. Maintenant, vous me parlez de l'opposition. L'opposition, c'est normal que dans une démocratie, que l'opposition s'exprime. Nous allons également nous exprimer. Nous sommes aujourd'hui en ordre de bataille pour aller à ces élections municipales autour d'Éric Jalton. Et je veux vous dire que nous allons nous battre et nous allons gagner ces élections. Vous vous êtes remis de votre défaite législative aux Rosuel. Mais vous savez que... Vous avez remarqué que cela fait 6 mois que je n'ai pas été juste pas venu à la presse. Parce que vous avez pris du recul. J'ai pris du recul. Vous avez réfléchi. J'ai pris du recul. Ça vous a marqué cette défaite, puisque Éric Jalton s'est mouillé dans cette élection législative. Vous avez perdu. Vous savez, chaque défaite marque à une forme d'empreinte. Mais moi, je suis un peu comme Mandela. Mandela disait que je ne perds jamais, j'apprends toujours. Et donc, j'ai beaucoup appris de ces élections législatives. Et je compte, bien sûr, revenir au meilleur plan pour affronter les grands défis de notre société. Donc, ça commencera dès cette année. Et ça commencera dès cette année. Même sans élection, vous serez sur le terrain. Je suis déjà sur le terrain pour convaincre les Abîmiens qu'ils n'ont pas fait le choix qu'il fallait et que demain, je serai prêt à être à leur côté. Merci, Rosan Rosieux, d'être venu ce soir sur ATV dans Question Directe. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur ATV. À demain.